Benjamin Netanyahou appelle aux négociations avec le Liban. Il a dit que tant que le Liban ne négociera pas, il continuera à te bombarder. Mais les gars, avec les dégâts qu'il a déjà fait, on est bien d'accord. Il n'y a pas de cessez-le-feu en Israël. Et le Liban devrait aller chercher tous ses alliés justement pour continuer cette guerre. On est d'accord avec ça? Non, parce qu'arrivé un moment, ça va 5 minutes, le mec il envoie une centaine de missiles, il tue des centaines de civils, et soi-disant derrière il arrive, il dit vouloir négocier. Mais arrêtez de vous laisser faire au Moyen-Orient, arrive un moment, parce que ça commence à bien faire, ça fait combien d'années que ça dure ça? Le mec il arrive, il tue des centaines de personnes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, et genre il faudrait négocier avec lui, il n'y a plus de négociation avec des gars comme lui. Comme on dit, on négocie pas avec les terroristes, donc on négocie pas avec Israël. Du moins tant qu'Israël aura ces gouvernements-là. Et ces mêmes porte-paroles qu'ils ont en France et dans tous les pays du monde. Meilleur Habib. Lui, pareil, c'est quand vous voulez pour lui retirer son passeport français. Vu ce qu'il a raconté sur Macron depuis des années, vu ce qu'il raconte en permanence à la télé avec sa propagande pro-israélienne, il serait peut-être temps de lui retirer son passeport à ce cher Meilleur Habib. On a au moins des pays dans le monde qui ont des couilles de plus accepter certains dans leur pays. Au passage, Donald Trump menace maintenant l'Iran, qui apparemment aurait mis des péages au détroit d'Ormuz, donc on serait dans les alentours de 1 dollar par baril ou de 2 millions par pétrolier. Il y a plusieurs sources un petit peu concordantes là qui tombent, mais les gars, arrive un moment, on négocie pas avec le diable. C'est-à-dire, moi je veux bien, 5 minutes, mais les mecs viennent de bombarder le centre du Liban, ils ont tué des centaines de personnes, ils en ont blessé d'autres centaines. On négocie pas avec ces gens-là en fait. Il serait peut-être temps que les pays du Golfe se soutiennent les uns avec les autres, et qu'ils arrêtent de se laisser faire comme ça, parce qu'ils vont se faire marcher dessus les uns après les autres. Mais le problème, c'est que comme d'habitude, ils vont s'en rendre compte trop tard.